Cric. Adieu. Donc tu es responsable de l'Estivade, Ouais, festival sur Rodez. oui. Est-ce que tu peux en parler, en dire ce que c'est en 2 mots? L'Estivade, c'est le festival interrégional des cultures occitanes. C'est un festival pluridisciplinaire qui fête sa 18e édition cette année, tiens, je le dis au passage. Euh, c'est un festival tout à fait singulier dans le sens où il y a plein de festivals occitans qui existent en Occitanie. Il y a un très beau festival à Pau qui s'appelle Estivoc, il y a le festival de Haute-Terre, voilà, il y en a toute une série. La singularité de l'Estivade, c'est que c'est malheureusement, mais il faut le constater, c'est le seul festival à ce jour qui regroupe absolument toutes les régions occitanes. Dans l'ordre, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Aquitaine est présente, le Limousin, l'Auvergne, Rhône-Alpes, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Languedoc-Roussillon, évidemment Midi-Pyrénées, la Val d'Aran de la Generalitat de Catalogne, en Espagne, et les vallées occitanes de l'État italien. Donc c'est vraiment toute l'Occitanie qui se retrouve à l'Estivade, les structures occitanes qui structurent la vie culturelle également, et puis un public extrêmement fidèle qui représente à peu près 50% du public de l'Estivade, qui revient chaque année de tous les horizons du territoire occitan. Et c'est pas un truc un peu folklorique, un peu plouc là Alors ça, j'adore ce genre de questions, moi. Alors, franchement, la question pourrait se poser. Alors, il y aurait plusieurs choses à dire là-dessus, d'ailleurs. C'est-à-dire que, d'une part, si la question veut dire, est-ce qu'un festival occitan, c'est folklorique et plouc? La réponse, elle est clairement et fermement non. Pourquoi? Parce qu'on fait la démonstration chaque année à l'Estivade, par exemple, sur les différentes scènes, qu'on est aujourd'hui en situation, sur le spectacle vivant occitan, complètement capable de rivaliser, s'il fallait rivaliser, j'aime pas le terme, mais en gros, c'est une bonne manière de se faire comprendre, avec l'ensemble de ce qui caractérise les musiques actuelles. Voilà. Donc on est très très loin, effectivement, de quelque chose qui pourrait être qualifié de folklorique. En revanche, il y a quelque chose qui est à relever peut-être de ce point de vue-là. L'Occitanie a loupé sans doute quelque chose sur la question du folklore. Vous allez en Bretagne, vous allez au Festival interceltique de Lorient. Personne ne le niera, on est complètement dans la modernité de la culture bretonne. Et vous avez simultanément des défilés, je pense en particulier au défilé d'ouverture du Festival interceltique, où il y a 2500 sonneurs, qui sont tous en costume traditionnel. La Bretagne a réussi quelque chose de ce point de vue-là, qui est une jonction entre la modernité, l'histoire, le patrimoine. En Occitanie, malheureusement en tout cas, ça ne s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire que le mouvement folklorique occitan a pour l'essentiel développé une représentation extrêmement fantasmagorique de l'Occitanie. En gros, pour aller vite, quand on regarde les groupes folkloriques, on a l'impression que les Occitans autrefois étaient tous des marchands de bœufs, parce qu'ils sont tous habillés avec l'habit du marchand de bœufs, du maquignon. Bon, voilà. Donc une Occitanie qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais, et donc il y a eu une focalisation effectivement de cette manière-là sur quelque chose qui est de l'ordre de la représentation tout à fait irréelle. Malheureusement, ça a empêché, au moment de la renaissance de la culture occitane, après mai 68, ça a empêché effectivement les partisans de la Renaissance de pouvoir s'appuyer également sur des éléments de patrimoine relevant du folklore. Voilà. Donc l'Estivade, c'est quelque chose qui n'est pas du tout folklorique. On a de l'expérimentation musicale, on a de la poésie, de la littérature extrêmement moderne, etc. C'est reconnu comme tel. Je veux dire, c'est pas le directeur de l'Estivade qui vend ça comme ça, c'est reconnu comme tel. Donc oui, on est très très loin de ça. Et plouc, ben non, pas plouc. Moi j'aime bien, vous savez, il y a un gars qui fait des t-shirts occitans, qui s'appelle Denis Cantourné, à Macarel, et qui a un t-shirt que j'aime beaucoup, c'est très provoque, mais il dit sur un de ses t-shirts, pourquoi apprendre l'américain, demain le monde entier parlera occitan. Alors moi je ne crois pas que le monde entier parlera occitan demain, par contre j'ai la conviction, oui, que l'occitan aura une place demain. On le voit d'ores et déjà aujourd'hui dans les enquêtes sociolinguistiques, par exemple, qui sont menées par les conseils régionaux, je pense au conseil régional de Midi-Pyrénées, au conseil régional de l'Aquitaine. L'occitan et la culture occitane sont très très bien perçus aujourd'hui par les publics, et notamment dans la jeunesse. On assiste aujourd'hui dans la jeunesse urbaine, je pense à Marseille, je pense à Toulouse, etc., au développement de la pratique de la langue, effectivement, dans la jeunesse. Donc je crois qu'il y a véritablement un avenir de ce point de vue-là. Voilà. Et l'occitan, alors c'est quoi? C'est une langue, c'est une culture? C'est les deux? Alors c'est les deux.
D'abord, c'est une langue, oui, une langue romane qui s'est constituée autour de l'an 1000, pour donner quelques éléments comme ça, un peu techniques, qui s'est constituée autour de l'an 1000 à partir de la désagrégation donc, de l'Empire romain et de la pratique du latin. C'est une langue donc, très, très fortement marquée par le latin. Je crois que sur l'échelle des langues latines, on dit à partir du latin, on a l'italien à la proximité, ensuite on a l'occitan, le catalan, l'espagnol, le portugais, le français et le roumain. Voilà, donc l'occitan est une langue latine. C'est une langue qui, comme toutes les langues, est composée de diversité dialectale. On trouve donc quelques dialectes en occitan, je pense au gascon, au languedocien, l'auvergnat, le limousin, le provençal, qui est une langue occitane, contrairement à ce que certains prétendent. Voilà, l'occitan, comme il n'y a jamais eu d'État occitan, il n'y a jamais eu d'unification linguistique, comme le français par exemple. Je souligne que l'italien, par exemple, il y a un État italien, il n'y a pas eu d'unification linguistique en Italie, donc il y a aujourd'hui une quantité d'États et une quantité de peuples qui vivent dans cette situation, donc il n'y a pas d'exception de ce point de vue-là pour l'Occitan. Et puis c'est aussi une culture, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire de l'Occitanie, il y a quelques singularités qui font que d'autres conceptions en Occitanie, sur le plan politique, sur le plan de la vie publique, sur le plan de la démocratie, etc., marque des différences avec le nord de la France. Je pense en particulier au fait que la féodalité avait disparu au moment où l'Occitanie, les territoires ont été rattachés à la couronne de France. Globalement, la féodalité avait disparu. Qu'il y avait d'ores et déjà de l'installation de pouvoirs civils, voilà, et il faudra attendre plusieurs centaines d'années dans le Royaume de France pour arriver à ce développement. Les femmes également avaient une place tout à fait singulière en Occitanie, donc tout ça marque évidemment quelque chose qui est du domaine de ce que j'appellerais la culture, voilà, et donc de notre regard sur le monde, sur la vie, et de la place de chacun à l'intérieur de la société. Et alors, est-ce que l'Estivade, c'est pas un festival un peu communautariste ou un genre de repli sur soi, quoi? Alors, moi je poursuis inlassablement la question de l'ouverture de l'Estivade. Mais pas de l'ouverture pour faire de l'ouverture, parce que ça veut absolument rien dire. Vous savez, je suppose que dans les rassemblements du Front National, on peut trouver des ouvertures culturelles. Voilà. Je ne suis pas certain que ça se traduise fondamentalement par le respect de l'autre, etc. Bon. L'entrée à l'Estivade, c'est quoi? Aujourd'hui, la langue et la culture occitane ne sont pas minoritaires, elles sont minorisées. C'est un acte politique, c'est une décision politique. La France continue à agir avec les langues dites régionales dans une situation qui relève de l'absence de droit public, etc. Bon. Et donc l'Estivade reçoit, de ce point de vue-là, régulièrement des artistes, des cultures invitées, qui sont en fait dans la même situation. L'an dernier, par exemple, l'Estivade accueillait Idir. On accueillait Idir à la fois parce que c'est une vraie tête d'affiche, c'est quelqu'un que je respecte énormément, mais c'est aussi un des meilleurs représentants de la culture berbère, voilà, qui est de fait dans la même situation que la langue et la culture occitane. Donc cette année, par exemple, nous accueillons la Catalogne, on accueille aussi Gilles Servat, des Asturiens, voilà. Donc alors, on n'est donc pas dans une situation de repli, d'enfermement, on est au contraire dans l'Estivade dans une logique d'aller à la rencontre des autres, parce que il y a un double chemin dans cette idée-là. Le premier chemin, c'est de dire que c'est intéressant que les Occitans qui viennent à l'Estivade et les autres se rendent compte effectivement que la situation de la langue et de la culture occitane est identique à celle de toute une série d'autres peuples dans le monde. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que souvent, on développe ses propres prises de conscience en faisant un pas de travers, en faisant un voyage, un pas de côté. Voilà. Et bien donc je pense qu'effectivement, se rendre compte de l'apport en Espagne, aujourd'hui de la Catalogne, des Berbères, etc., peut aider en retour, par ricochet, à la prise de conscience de notre situation, de notre singularité occitane aujourd'hui. Et si l'Estivade peut contribuer à ça, c'est tant mieux. Pourquoi est-ce que l'Estivade est en Aveyron aujourd'hui? Alors, il y a une réponse rapide, ce serait de dire, en gros, Rodez,
c'est un peu géographiquement le centre de l'Occitanie. Voilà. Euh, c'est un vrai élément de réponse dans le sens où, puisqu'on est un festival interrégional, le fait d'être à Rodez, ça permet un déplacement à peu près au milieu des territoires pour tous les territoires occitans, qu'on vienne de la Val d'Aran, qu'on vienne des vallées italiennes, qu'on vienne de Bordeaux, de Limoges ou de Clermont-Ferrand. Voilà, Rodez est un peu au centre. En revanche, c'est pas pour ça que ça s'est fait, quoi. Je crois que la première fois où le nom d'Estivade est sorti, c'était en 1980, dans le cadre d'une animation qui avait été développée sur la ville de Rodez par le Centre culturel occitan du Rouergue. Quelque chose qui avait plutôt bien marché, voilà, et le nom était resté dans quelques têtes. Et c'est Marc Sancy, lorsqu'il était maire de Rodez, qui a souhaité développer un festival occitan. Donc à Rodez, à l'époque, je crois qu'il était également conseiller régional Midi-Pyrénées, et il avait repéré des gens sur la vie culturelle toulousaine qui pouvaient l'aider à développer, à créer en fait un festival donc à Rodez. C'est comme ça que ça s'est fait, voilà, c'est un peu le hasard des choses. On défend par contre aujourd'hui très fermement l'idée que ça doit rester à Rodez pour des raisons géographiques, etc. Et puis sur le fait aussi qu'il y a une charge aujourd'hui symbolique forte entre le nom de l'Estivade et le nom de Rodez. Moi je pense que si l'Estivade est un festival interrégional, ce que je défends très clairement, en revanche je pense également que ce festival doit avoir des racines, quoi, et les pieds dans la terre. Et cette terre, mais je crois que c'est la terre ruténoise et la terre aveyronnaise, voilà. Et donc vous remarquerez peut-être d'ailleurs que dans différentes communications de l'Estivade, on dit de plus en plus souvent l'Estivade des Rodez. Voilà. On veut affirmer effectivement cette appartenance à ce territoire. Alors, toi-même, est-ce que tu aimes l'Aveyron? Moi j'aime beaucoup l'Aveyron, je n'habite pas dans l'Aveyron malheureusement. Alors pour des raisons de confort personnel, ce serait beaucoup mieux d'habiter dans l'Aveyron, voilà. J'aurais beaucoup moins de distance à faire, etc., etc. Mais en plus j'aime beaucoup ce département. Moi je suis natif du Périgord. Et donc j'aime bien la campagne, voilà, puis j'aime bien le verre, quoi. Je suis dans un endroit où le verre manque cruellement. Et il y a des paysages ici que je trouve absolument sublimes, quoi. Je pense notamment au Ségala, et que je trouve absolument formidable, quoi. Alors justement, s'il y a un endroit que tu aimerais, ou un endroit où quelqu'un, ou quelque chose lié à l'Aveyron que tu souhaiterais faire partager, ce serait quoi? J'adore Bozoul. J'adore Bozoul. Voilà, le trou de Bozoul est quelque chose sur le plan de l'esthétique naturelle que je trouve absolument sublime. Voilà. Et si je devais amener quelqu'un dans ce département pour lui dire je vais te montrer un morceau d'Aveyron particulier, je crois que je l'amènerais prioritairement là. Voilà. Puis après je l'amènerais sur le Brac. Bon, bah, merci. En tout cas, bon festival alors. Merci Spla.